les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID. Fidèles auditrices et auditeurs, bienvenue dans cet autre numéro de votre magazine Sissi Aminata. Une émission qui donne la parole aux femmes pour parler de leurs préoccupations. Notre sujet du jour concerne la représentativité des femmes dans les instances dirigeantes des partis politiques. Vous n'êtes pas sans savoir que les femmes constituent plus de 52% de la population guinéenne. Mais force est de reconnaître qu'elles font office de figurantes dans la plupart des cas dans les formations politiques, même si certaines d'entre elles parviennent quand même à se démarquer du lot. La grande question qu'on se pose est de savoir comment ces dernières arrivent à s'imposer parmi les hommes et quel est leur secret. Restez avec nous pour le développement. Il y a quelques années, la politique était considérée comme un domaine réservé aux hommes. Mais avec l'évolution du multipartisme guinéen, elles sont nombreuses aujourd'hui les femmes qui caressent le rêve de devenir un jour leader politique. Un rêve certes difficile, mais pas impossible. Mais hélas, très peu parviennent à se frayer un chemin. Qu'est-ce qui empêche donc les femmes de s'affirmer en politique? Je vous invite à suivre ce micro-trottoir réalisé dans les rues de Conakry. Je pense que si les femmes ne s'imposent pas, d'un côté, ce n'est pas toujours en fonction des compétences que les gens sont choisis. C'est quand ils adhèrent, on dit bon, vraiment c'est les premières militantes et on les prend. Et il se trouve que nous-mêmes, les femmes aussi, celles qui s'investissent dans la politique, elles n'acceptent pas ce nouveau esprit de solidarité. Parce qu'on parlait toujours de solidarité féminine, mais dans la réalité, c'était plutôt des antagonismes. Deuxièmement, il y a un problème de manque de formation. C'est-à-dire les gens s'intéressent beaucoup plus à la sortie, courir par-ci, par-là. On ne forme pas ces femmes. Il faut absolument qu'on les forme pour qu'elles puissent mieux jouer leur rôle. Namirialo. Fanga e jamale la gene muso ali benadu la dende beita groupe lo beita kala ita fan tant que we continue la muso te se fanga sola abe bala dena kakangi fo ka sendo dukeno ay min ko abasyo rewbe ben sino faala yarde yeso hara kambe kadi be taway be tawete e kala ka tumbondiral ka woni hara kambe kadi ko be tawete e fewjobe ben be kamɓe tigi ɓe jooɗo ɓe miijito ɓe annda si ɓe jonnindirali juuɗe si ɓe wallidirali ɓe wawata haray toujours ko yonti jooɗo yaha wallito worɓe ɓen alors que yonti kañum kadi si laamike ɗum nafay non seulement rewɓe nafay ɓiɓɓe ɓen nafay yimɓe ɓen fof kono ko si ɓe jonnidiri junngo ɗum ɗon noon sattani rewɓe ɓen mo kala no joɗi no haɓitino en nawoɗo ko sina hoɗa ko no waɗi ɗum e ɗum mo kala no jooɗi aɗa itta ella e goɗɗo e nder ɗum ɗon en wawata yarde yeeso. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Même si le taux reste faible, la Guinée compte néanmoins des femmes politiciennes dynamiques qui, par leur bravoure et combativité, ont pu se faire une place de choix dans leur formation politique. C'est le cas de Guéné Saran Camara, qui est aujourd'hui députée à l'Assemblée nationale. Elle nous a accordé une interview que je vous invite à suivre. Elles sont nombreuses aujourd'hui les femmes qui sont dans les formations politiques, mais très peu parviennent à s'imposer. À votre avis, qu'est-ce qui explique cet état de fait? Comme vous le savez, les obstacles comme la tradition, comme la religion et même l'ombre omnipotent de l'homme à la maison. Beaucoup d'obstacles se dressent devant les femmes, que ce soit d'ailleurs en politique, que ce soit au niveau du sport, que ce soit partout, il y a ces obstacles. Je crois que c'est ce que les femmes doivent comprendre et elles doivent tout faire maintenant pour que ces obstacles soient levés. En quoi faisant? En étant bien déterminées, en étant audacieuses et en étant disponibles. Je crois que c'est ce qui peut nous permettre vraiment de briser ces obstacles pour que nous soyons sur la scène. Il y a certaines qui pensent, honorable, que c'est parce que les hommes ne leur donnent pas assez d'opportunités. Qu'est-ce que vous en pensez?
Les hommes ne donneront pas d'opportunité. Ça ne viendra pas sur un plateau d'or. Il faut aller chercher. Si les hommes ne donnent pas d'opportunité, mais on doit aller arracher au niveau des hommes les opportunités. C'est la seule solution. Comme je l'ai dit tantôt, il y a quand même certaines femmes qui réussissent à s'imposer. C'est votre cas notamment. Comment vous avez fait? Est-ce que ça a été facile? Ça n'a pas été facile, mais ça n'a pas été aussi difficile que ça. Mais c'est de longue haleine. Il faut commencer. Il faut se jeter à l'eau. Il faut oser. Et vous trouverez le chemin devant vous. Est-ce que vous, personnellement, vous avez un secret qui vous a permis de percer? Bon, moi, peut-être, il n'y a pas de secret, mais je crois que c'est la détermination personnelle. Vous savez, chacun a son caractère. Quand vous fixez un objectif dans la vie, vous voulez le relever, mais vous êtes prêt à tout. Donc c'est mon cas et j'ai été aidé par mon mari qui m'a soutenu dans toutes mes actions. Ça a été quand même formidable et ça a permis vraiment de faire une visibilité sur tous les problèmes qui ont été posés. Quel message aujourd'hui ou quel conseil vous avez aujourd'hui pour vos sœurs qui veulent venir en politique ou qui hésitent encore? Elles n'ont qu'à venir, on va se joindre à elles parce qu'ensemble nous pouvons changer la Guinée. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Place à présent à notre rubrique La vedette du jour. Aujourd'hui, nous y avons comme invitée Madame Doré Domani. Elle est ex-ministre des Sports. Je vous laisse donc la découvrir dans ce magazine. Madame Doré, aujourd'hui, on s'intéresse au cas des femmes qui sont nombreuses au niveau des formations politiques, mais qui ont du mal aujourd'hui à s'imposer. Quelle lecture faites-vous donc de cette situation? Je continue à militer. Malheureusement, en fait, on a une très mauvaise lecture ou peut-être une mauvaise définition du militantisme dans notre pays, parfois, pour certains. Chacun de nous est caractériel, on est unique. Chacun de nous a ses atouts. Chacun à sa façon met en valeur les atouts qu'il peut apporter dans le partage de l'idéal de son parti et se définit dans sa façon de militer par cet aspect. Et moi, en tant que femme militante, j'ai remarqué que j'étais en mesure de passer mon message par la communication. Et c'est pourquoi vous remarquerez que j'interviens beaucoup plus que d'autres. Pourtant, il y en a d'autres là-dedans qui maîtrisent mieux que moi l'idéologie du parti, mais qui l'exercent autrement. Pour revenir à la question, c'est une lutte au quotidien. Les femmes ont quelque chose de partagé. Cette chose, c'est le fait que, quel que soit le domaine dans lequel la femme évolue en Afrique et en Guinée, c'est que nous avons les mêmes contraintes. Le fait qu'on soit tout le temps mis à l'épreuve pour nous affirmer. Et c'est un atout même d'être une femme. Mais malheureusement, tu as des barrières et des croyances qui sont pratiquement séculaires qui nous amènent à penser qu'on n'est pas complète. Donc on doit tout le temps prouver que nous sommes ce que nous sommes. Je profite de l'occasion justement pour rendre hommage à toutes ces femmes dans l'arène politique qui tant bien que mal font valoir ce qu'elles sont. Je pense à ces femmes qu'aujourd'hui que nous avons au niveau du Parlement. Il y en a beaucoup d'autres qui font de leur mieux. Et que pensez-vous de celles qui pensent qu'elles ont aujourd'hui du mal à s'imposer? C'est parce que tout simplement on ne leur donne pas assez d'opportunités ou qu'elles ne sont pas bien récompensées? Je refuse même d'utiliser le mot récompense. Elles ne doivent pas s'attendre à des récompenses, elles doivent s'attendre à obtenir ce qu'elles méritent. Il y a un proverbe konon où on dit que c'est ce que tu fais qui détermine la place que l'on t'accorde. Le fait d'être présente, le fait d'agir, le fait d'accepter le sacrifice que de passer parfois des heures en réunion, d'être là dans les hameaux, dans les coins pour aller transmettre l'idéologie du parti, c'est la somme de toutes ces actions qui te feront bénéficier du fruit de ton labeur. Si on s'attend à ce qu'on nous fasse plaisir parce que nous sommes des femmes et donc on n'est pas nombreuses, on se trompe nous-mêmes. Donc elles doivent se rendre compte que même les hommes doivent vivre ce périple pour atteindre là où le seuil qu'ils ont atteint aujourd'hui. Et donc l'arène politique devrait être une opportunité de nous affirmer davantage. Et c'est bien pour ça qu'on n'est pas toutes appelées à être là. On n'est pas obligé de faire de la politique. Mais on est obligé toutes de nous illustrer dans le domaine qu'on choisit. Quel que soit le domaine dans lequel on veut en tout cas s'exercer, c'est être la meilleure. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que la politique a joué un rôle important dans votre vie? Absolument. C'est un domaine que j'adule. J'aime ça. J'aime faire de la politique parce que je me sens concernée par ce qui mine la société. Je me sens concernée par ce qui me dérange. Je pense qu'il y a tellement de choses qui me touchent et sur le plan politique, je pense que je peux le réussir, en tout cas à les résoudre. Et donc, oui, je pense que la politique joue un grand rôle dans ma vie parce que c'est un métier que j'ai embrassé. Et comme je le disais encore il n'y a pas longtemps sur la radio parlementaire, mon rêve le plus fou, c'est d'être un député. Être un élu du peuple, parler au nom du peuple parce que je suis issu de ce peuple. Parlez-nous un peu de vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui sur votre parcours? Je suis mère de famille, je suis ancienne ministre des Sports, activiste politique. J'appartiens à la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel et en même temps, je suis coordinatrice de l'organisation Les Héroïnes des Temps Modernes. Et si je dois parler de ma personne en dehors des casquettes que je viens de préciter, je dirais que je suis une jeune femme éprise de beaucoup d'ambition, en tout cas faire face à la résolution des préoccupations qui minent le monde de la jeunesse que je vis en tant que jeune et naturellement aux contraintes que je vis en tant que femme. Et sur le plan des études, qu'est-ce qu'on peut
peut retenir? J'ai ma maîtrise en philosophie, mais j'avoue que je me qualifie de très tête en l'air parce que j'apprends tout ce qui m'intéresse, tout ce qui demande un peu de créativité, j'aime bien. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la musique. Aujourd'hui, je suis en train de me spécialiser en sécurité. Je suis en train de suivre des cours de communication institutionnelle et numérique. Bref, je dirige une entreprise spécialisée dans la technologie qui est e-sharing. À côté de ça, j'ai également mon entreprise en organisation de mariage qui est Ceremonial World. Vous êtes ex-ministre des Sports. Qu'est-ce que vous devenez après le gouvernement? Je reviens à mes amours. Tout ce que je vous ai cité tout à l'heure comme activités dans lesquelles j'évolue, ce sont des activités que je menais bien avant que le poste ministériel me fasse l'honneur de me choisir. Et donc, je reviens à mes fondamentaux qui sont vraiment de travailler dans des domaines qui me plaisent, mais surtout être en mesure d'apporter de l'aide aux autres. Je suis convaincue qu'en chaque personne, il y a ce héros, cette héroïne, il y a du potentiel. Il suffit juste de croire un tout petit peu aux gens, de trouver les mots pour éveiller en eux cette envie de bien faire les choses. Donc, à travers les héroïnes des temps modernes, c'est vraiment ce pourquoi je m'active réellement en ce moment. Parmi vos projets, on a la journée de la femme africaine. Pourquoi cette initiative? Et c'est une occasion, comme tous les jours, de marteler l'essentiel qui est de ramener les hommes, les femmes elles-mêmes, les jeunes à se rendre compte que la première personne qui nous inspire dans nos vies, c'est notre mère. Vous êtes devenu ministre très jeune. Qu'est-ce que cela vous a apporté comme expérience dans la vie? Permettez-moi de justement signifier le fait que c'est une opportunité qui doit être un tremplin. C'est en cela que je rends hommage au chef de l'État qui a estimé que je pouvais être ce jeune qui serait son échantillon test dans un gouvernement à un seuil de responsabilité énorme. Ça éveille en nous le sens des responsabilités. Ça te ramène à te remettre en cause perpétuellement pour te dire que si hier tu ne croyais pas davantage en toi, tu dois davantage te rendre compte que oui, vous avez votre partition à jouer. Aujourd'hui, je peux dire pratiquement que je compte au nombre des personnes qui existent en Guinée, qui existent en Afrique, et il a fallu que quelqu'un croie en moi. Et je crois que j'ai le devoir d'en faire autant vis-à-vis des autres jeunes et des femmes. Et si on vous demande aujourd'hui de résumer votre personnalité en 3 mots, qu'est-ce qu'on peut retenir? J'aime pas trop m'attarder sur les qualités, parce qu'un être humain, comme je le disais, on doit être capable de se remettre en cause. La perfection est un idéal et le fait de le poursuivre nous permet de nous construire. Et donc, je peux dire que Domani, elle est spéciale dans le fait qu'elle est humaine. Elle est comme tout le monde, elle a des défauts, elle a des qualités, elle sait ce qu'elle veut. J'ai des objectifs que je veux atteindre, ce qui devrait être le cas de tout le monde. Je ne dirais pas que j'ai le sens des responsabilités parce qu'elles sont miennes. Mes convictions également sont miennes et je ne me casse pas la tête à vouloir convaincre qui que ce soit de ce que je veux faire entendre. Et le plus important, c'est que lorsque je crois en une cause, je veux le matérialiser par des actes. Pour être un modèle confirmé, il faut être capable de te reproduire. Et pour se reproduire, il faut être capable de partager. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de casquettes. Au vu de tout ce que vous avez eu à réaliser dans la vie, quelle est aujourd'hui votre plus grande réussite? Waouh! Je pense que je n'ai encore rien réussi. Je suis dans une quête. Chaque jour est un défi. Et donc, je reste encore convaincue que cette réussite, je pourrais en parler peut-être demain. Mais pour aujourd'hui, je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Vous êtes avant tout une femme au foyer avec de très grandes responsabilités. Comment vous faites pour joindre les deux bouts? Je fais comme les hommes, qui sont aussi des hommes de foyer. Je m'organise. Quand on choisit de se marier, c'est un choix. On doit être capable de l'assumer. Quand on choisit de faire des enfants, c'est une responsabilité. Et donc, on l'assume. Ok, quel est aujourd'hui votre passe-temps préféré quand vous êtes à la maison les week-ends? Écouter de la musique et danser avec mes filles. Chers auditrices et auditeurs, ainsi prend fin votre émission Sissi Aminata. Comme vous l'avez compris, il était question dans cette émission de la problématique de la représentativité des femmes en politique. Pourquoi certaines femmes ne parviennent-elles pas à s'affirmer en politique? Je vous pose la question, fidèles auditeurs. Répondez en appelant vite au numéro que vous entendrez à la fin de cette émission. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Chef Common Ground Guinée. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID.